Bonjour à tous. On commence ce tour de la presse sportive par une interview assez incroyable qui s'affiche en une de la presse anglaise. Le Daily Star notamment relaie les propos de l'ancien arbitre international Mark Clattenburg qui en 2016 aurait, je cite, « laissé Tottenham s'auto-détruire à Chelsea et ainsi perdre le titre au profit de Leicester ». Les Spurs devaient s'imposer à Stamford Bridge pour avoir encore un espoir d'être champions. Menant 2-0, ils ont été rejoints à 2 partout après avoir reçu 2 cartons rouges. Mais Clattenburg explique qu'il aurait pu expulser d'autres joueurs de Tottenham, mais qu'il ne l'a pas fait. Certains arbitres auraient sorti des rouges, Tottenham aurait terminé à 7 ou 8 et probablement perdu le match avant de s'en servir comme excuse. Mais moi, je ne voulais pas leur donner cette chance. Mon plan de jeu, c'était de les laisser perdre le titre eux-mêmes, explique celui qui a ensuite la même année arbitré la finale de l'Euro entre la France et le Portugal. Toujours autre manche, le Times s'intéresse à la situation d'Eden Hazard. Comme évoqué hier, Antonio Conte a demandé à ses dirigeants d'accélérer les négociations avec l'international belge et Thibaut Courtois pour les prolonger rapidement. Mais le quotidien anglais explique ce matin que malgré une offre de 340 000 € par semaine, l'ancien Lillois hésiterait à rempiler. Ceci s'explique par son envie un jour d'évoluer au Real Madrid. S'il prolonge, Hazard pense que ses chances par la suite de rejoindre l'Espagne s'amoindriront. Le Real Madrid justement qui est décidément à l'affût de toutes les situations. Les merengues, à en croire le Mirror Sport, surveilleraient aussi l'attaquant de Manchester City, Raheem Sterling. Ce dernier n'a toujours pas vu les Citizens entamer des négociations pour lui prolonger son contrat qui se termine en juin 2020 après un début de saison canon, une inactivité qui pourrait profiter au Real à qui le joueur plaît. Mais ce n'est pas le seul buteur sur la shortlist des doubles champions d'Europe en titre. À en croire Marca, en plus du gardien Kepa, les Madrilènes aimeraient attirer un attaquant cet hiver. Il pourrait s'agir de Timo Werner de Leipzig ou de Mauro Icardi de l'Inter Milan. L'autre géant espagnol, le FC Barcelone, a lui prolongé sa star mondiale Lionel Messi il y a quelques semaines. Mais comme le révèle le média espagnol El Mundo ce matin, on connaît désormais les dessous de cette prolongation, notamment sur le plan financier. L'Argentin touchera 250 millions d'euros bruts de salaire sur 5 ans en Catalogne, sans compter les bonus et les droits à l'image. Mais surtout, Messi va percevoir un bonus à la signature de 100 millions d'euros bruts étalé sur 5 saisons. Une demande du quintuple Ballon d'Or afin de compenser sa condamnation pour fraude fiscale en mai dernier. Sur le terrain, le FC Barcelone joue ce soir son dernier match de la phase de groupe de la Ligue des Champions au Camp Nou face au Sporting. Déjà qualifiés, les Blaugrana seront les arbitres de cette dernière journée. En effet, les Portugais peuvent encore se qualifier pour les huitièmes de finale à condition de gagner comme le martèle Abola. Une chose pas simple, surtout que dans le même temps, la Juventus devrait elle faire un faux pas du côté de l'Olympiakos. Ça c'est Sparte, titre Tuttosport ce matin, comme pour indiquer que ce match en Grèce aura des airs de bataille pour se qualifier. Et on termine par l'autre choc de la soirée qui se déroule en Allemagne. Le Bayern Munich accueille le Paris Saint-Germain ce soir avec en jeu la première place du groupe B. Et comme l'indique le Parisien, la MCN part à la conquête de l'Europe. Surtout, le club de la capitale devra préserver son très bon score du match aller 3-0 afin de terminer devant les Bavarois au classement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.